On est rendu déjà un peu à la fin de cette école, à l'école du disciple bien-aimé. J'espère que vous allez tous passer votre examen. Ah oui. Vous avez bien étudié cette semaine, vous avez bien appris. Mais c'est l'école de la vie. Saint Jean nous amène sur le plancher des vaches, sur le concret, mais pour nous élever. Ouais. Parce qu'il veut nous tourner vers le Christ. Il veut nous ramener à l'essentiel. Tout pour la gloire de Dieu. Notre vie n'a de sens qu'en lui. Et la première conclusion de l'évangile de Jean nous rappelait le but de cet évangile. Tout ceci, tous ces signes ont été donnés, ont été mis par écrit, pour que vous croyiez qu'il est le Christ, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous deveniez des témoins. Je pense que cette semaine, à travers les quelques signes, les quelques personnes présentées, rencontrées, vous êtes à même de vous faire une idée. Comme les premières communautés chrétiennes ont été heureuses d'entendre ce rappel de ce vieillard en fin de vie là, qui partage ce qu'il y a de plus beau, son amour de Jésus, qui rappelle des souvenirs qu'il n'a pas pu oublier, qui ont marqué la foi des croyants et qui continuent encore de nous rejoindre. Et la deuxième conclusion, qui est le chapitre 21, qui a été ajouté et qui nous plonge vraiment dans l'Église naissante. Je l'ai dit, quand il écrit « l'Église est déjà née », là, il y a des communautés chrétiennes un peu partout. Saint Paul a passé, a écrit. Et lui, Saint Jean, à la fin de sa vie, déjà centenaire, veut proposer une lecture différente des événements pour amener les gens au-delà de la persécution, des épreuves qu'ils rencontrent, des combats qu'ils ont amenés pour rester fidèles au Seigneur, les amener à se tourner vers ce seul Seigneur, ce Christ, ce vivant, celui qui est plein d'amour et de tendresse et qui voit plus loin, qui veut nous amener avec lui pour partager cette plénitude de vie éternelle. Donc, la fin du chapitre 21, c'est cette conclusion qui nous tourne vers l'Église. Ici, l'auteur veut donner une place plus claire à cette Église naissante. Il veut mettre en relief les relations des disciples, c'est-à-dire les deux disciples les plus importants qu'on retient, vous avez remarqué, dans son évangile, c'est Pierre et Jean. Donc, les deux disciples vont encore être dans la conclusion de cet évangile. La relation du disciple bien-aimé avec Pierre et les relations de la communauté du disciple bien-aimé avec l'ensemble de l'Église où Pierre tenait déjà une grande place. Les communautés joanniques, les communautés de Pierre, les communautés de Paul. Vous vous rappelez, Paul dit « Moi, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de ça, je suis du Christ. Je ne suis pas d'Apollos, je ne suis pas... » Alors, c'est comme si, là aussi, on retrouve des communautés qui vont s'adonner plus à tel apôtre, parce que c'est lui qui les a mis en place, qui les a fait naître, mais tout ça, c'est le Christ. Alors, on retrouve dans cette conclusion ces deux apôtres, et aussi, Jésus avait promis à ses disciples de les retrouver en Galilée après sa résurrection. Va dire à mes frères, ne me retiens pas, Marie, quand elle est allée au tombeau, là. Ne me retiens pas. Va plutôt dire à mes frères que je les trouverai en Galilée. Donc, cette promesse, il veut la réaliser. Jean nous présente une très belle image de l'Église à partir de deux scènes de la vie ordinaire, la pêche et le repas. C'est très simple, mais en même temps, c'est très symbolique de ce qu'il veut dire. La pêche et le repas et les deux disciples, Simon-Pierre et le disciple bien-aimé, c'est-à-dire Saint Jean. La scène de la pêche, que l'on retrouve au début du chapitre 21, c'est l'image de l'Église qui est envoyée en mission. C'est la seule fois qu'il est question en Saint Jean de la pêche sur le lac. Là encore, cette semaine, plusieurs fois j'ai dit, on ne lit pas Saint Jean comme on lit Marc, Matthieu et Luc. Il ne revient pas sur les mêmes événements. S'il rappelle un événement, ce n'est pas présenté de la même façon. Parce que son objectif, c'est toujours de nous tourner vers le Christ, de nous présenter le Christ dans toute sa gloire, cette gloire qui est pleinement manifestée sur la croix dans son côté transpercé.
Chaque fois que Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il les envoie en mission. Allez, allez. De toutes les nations, faites des disciples. En Saint Jean, Jésus ne dit pas aller, mais il indique par le travail de la pêche comment aller. Et encore une fois, peut-être que vous n'avez jamais remarqué, on le retrouve, vous pourrez aller le voir. Là. Encore une fois, l'Église est présentée à partir de 7 disciples. 7 disciples, qui rappellent le chiffre parfait. Tout au long de son évangile, hein, les 6 chars, c'est un manque. 7 moins 1. Les 5 maris plus 1, c'est 6. 7 moins 1 encore. Alors, il nous ramène encore à la fin, c'est les 7 disciples. Au début, les 7 aussi, hein, quand Jean dit, allez, c'est lui, l'agneau de Dieu. Venez, voyez. Alors, c'est ça, il y avait André, Jacques, Simon-Pierre, Nathanaël, Philippe, etc. Alors, ils étaient 7. Ils gardent ce chiffre-là jusqu'au bout. C'est ce chiffre qui nous rappelle, justement, que Jésus est l'envoyé. C'est le chiffre parfait. Chiffre de la plénitude. Et peut-être, ici, de l'universalité des nations païennes auxquelles ils vont être envoyés. Parce que Jésus vient ouvrir sur le monde. Hein? Il vient ouvrir ses disciples, ses apôtres sur le monde. Aller de par le monde entier, mais à travers cette pêche. Jésus les envoie en mission. Mais ils ont repris leur travail. Ils avaient envoyé en mission dans Jean 20, là, on voyait de Jean 20, 21, quand il a dit « La paix soit avec vous », tout ça, là. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, etc. Donc, il les avait déjà envoyés. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Il les envoie, mais c'est comme si les petits gars, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont tellement habitués de suivre le maître, hein, que là, il a beau dire « Allez-y ». Allez-y. Bon, OK, je vais y aller avec vous autres. Ah! Mais non, là, non. Ils les ont envoyés, mais ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à ce qu'ils connaissaient. Ils sont retournés à leur travail, ils sont retournés dans leur milieu, ils sont retournés à la pêche. C'était des pêcheurs pour la plupart. Mais c'est plus les mêmes pêcheurs que quand Jésus les a appelés du bord du lac. Ils s'ennuient un petit peu. Ils s'ennuient de leur maître. Ils s'ennuient de ces belles journées qu'on prêchait avec toi. Ils pensent à tout ça, là. Mais ils n'ont pas saisi encore c'est quoi leur mission. Avec Pierre, il dit, « Moi, je m'en vais à la pêche, je t'allais. » Les autres attendaient juste ça. C'est lui le chef, c'est le leader. Les autres sont là, ils s'y attendent, puis ils regardent sur le coin de l'œil, hein. Vas-tu se décider? Vas-tu décider? Hein? Mais il n'est pas prêt. Un leader, c'est important. Hein? Des fois, on dit, je suis assez tanné, ils attendent tout que je dise quelque chose. Ben oui, mais c'est toi qui as ce charisme-là. C'est toi qui... T'es pas meilleur, mais t'as ça. Alors, utilise-le. Bon, ben, je m'en vais à la pêche. Ah, ben, Seigneur, je te dis qu'ils ont sorti le ligne, puis le don. On y va avec toi, hein, tout de suite. On y va avec toi. Et puis là, ben, ils sont sur le lac. Ils n'ont rien pris. C'est la pêche de nuit, hein, en Galilée, là, sur le lac de Tibériade. C'est une pêche de nuit. Ils ont pêché toute la nuit, puis ils n'ont rien pris. Fait que sur le matin, ils sont fatigués, hein, c'est sûr. Hein. Puis là, ils voient quelqu'un sur le bord du lac, un étranger, qui dit « Hey, les enfants! » Et là encore, voyez-vous le terme de tendresse, de délicatesse. « Hey, les enfants! Avez-vous... » C'est les enfants, c'est pas des enfants, hein, mais en tout cas. Lui, Jésus, c'est ça, c'est ces petits gars. Hein, il les a choisis, puis il les connaît. « Hey, les enfants! Avez-vous pris quelque chose? » Non! Ben, dites... Jetez le filet là, de l'autre côté, là. Ils le jetèrent et ils ne parvenaient plus à le relever, tant il était plein de poissons. Là, tout de suite, ici, là, vous autres, vous connaissez les Écritures, il y a quelque chose qui ne marche pas. Notre Pierre, là, c'est un pêcheur d'expérience, c'est un des meilleurs, ça. Ouais. Il connaissait. Écouter la voix d'un étranger pour lancer des filets. Il a évolué, Pierre. Hein? Il a progressé. Parce que 3 ans avant, il aurait dit « Hey, toi là, le jeune, sur le bord du lac, de quoi tu te mêles? »
Tu sauras que ce lac-là, je le connais mieux que toi. Tu ne viendras pas me dire où tirer mes filets. Hein? Ça aurait été sa réaction, puis surtout comme on le connaît, le carré comme il est. Non. Il a vraiment changé. On n'est plus la même aujourd'hui qu'on était il y a 3 ans, 5 ans. On a changé. Il est beaucoup plus attentif à ce que l'autre dit, au lieu de croire en ses propres forces. Il a eu l'expérience difficile, notre Pierrot. Ouais, de ne pas être fidèle à son appel. Il y a toutes sortes d'événements dans notre vie, toutes sortes d'éléments cette semaine que vous avez peut-être repassé, regardé, pas pour vous culpabiliser, mais pour voir le chemin que j'ai fait. Oui. Je suis plus la même, dit non, je me suis relevé. Oui, je crois en ta parole, puis OK. Et là, devant cette pêche miraculeuse, ces filets qui sont pleins, la réaction tout de suite, c'est le Seigneur. À ces mots, c'est le Seigneur. Mais avant ça, il n'y avait plus beaucoup de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, les deux, hein, c'est les deux qu'on retrouve là. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Il se présente tout le long comme ça. Hein. Il n'est pas orgueilleux tantôt, il ne veut pas se prendre pour un autre. Là. Mais dans le groupe, il est reconnu pour ça. Il doit être heureux d'écrire ça. Il y a 102 ans, puis les autres sont tous morts. Il peut bien se donner ça, cette petite titre de gloire-là. Là. J'étais le disciple que Jésus aimait. C'est comme la sœur, quand Sainte Thérèse est morte, hein, la sœur qui l'avait tellement maganée, celle qui la picossait tout le temps, là, comme pour la tester dans sa charité, puis tout ça. Là. Et puis là, elle était au bord du lit, puis elle pleure. Les autres sœurs devaient le regarder en voulant dire, toi là, cache tes larmes de crocodile, tu passais ton temps sur son dos, puis tout ça. Mais non. Je pense que je suis celle qu'elle a le plus aimée. Hein? Ben oui, c'est probablement vrai, mais elle n'y rendait pas. Elle a attendu un peu tard pour lui dire, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'heure. L'important, c'est qu'elle, elle a décidé de... Ouais, mais c'est ça. Le disciple que Jésus aimait, il est heureux de dire ça. Vous autres aussi, soyez fiers d'être le disciple que Jésus aime, d'avoir été choisi, d'être dans son intimité. C'est le Seigneur. À ces mots, c'est le Seigneur. Simon-Pierre se mit un vêtement, car il était nu, et il se jette à l'eau. Il faut lire plus que les mots. N'oubliez pas ça, là. Et si vous retenez juste ça, là, j'ai réussi mon coup. Quand tu lis Saint-Jean, tu ne fais pas juste lire les mots. Il faut que tu vois plus loin, avec ton cœur. Il se jeta à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, se jeter à l'eau? Plonger. Dans la foi, plonger. Jusque-là, Pierre, il regarde, parce que c'est un homme... Il a de la tête, il analyse, puis tu ne fais pas dire n'importe quoi. Mais il a été transformé par la rencontre de Jésus, par les événements de sa vie, par ses blessures qui ont été guéries. Et là, par le petit jeune, là, il n'a jamais jalousé Jean, ça, je suis sûr de ça. Parce qu'il connaît Jean, qui est tellement bon, tellement... des fois, on voit Jean un peu comme doux, un peu. Ben, vous vous trompez. Parce que Jean, c'est un bon gars, mais c'est le fils du tonnerre. Hein? Vous connaissez ça? Fait que quand les gens me disent, ben oui, monsieur Jean, c'est un petit peu naïf. Non! Mais il savait se contrôler. Il avait du caractère, Jean aussi. Jésus ne l'aurait pas pris comme ami. Parce que Jésus, c'est du solide. Fait qu'on dit souvent que qui s'assemble se rassemble. Ça veut dire que Jean, il avait de l'échine. Oui. Mais il savait se contrôler. Tandis que Pierre, c'était... Ça sautait dans les rideaux, là, tu sais. Mais après, il était prêt à donner le monde, là. Mais, bon. Alors, quand il a entendu Jean dire « c'est le Seigneur », il saute à l'eau. Voyez-vous la différence, là? Pourquoi il saute à l'eau? Parce qu'il y a un témoin. Lui, ses yeux ne le voient pas encore. Ben, écoutez, c'est lui qui est le chef. Jean, il voit le Seigneur. Jean, il a eu ce privilège d'être collé sur le cœur de Jésus. Il était au pied de la croix. Il a tout vécu ça. Et il reconnaît tout de suite. Ses yeux reconnaissent, hein, c'est le Seigneur. Bien, l'autre, là, il plonge sur le dire de Jean. Sur la foi.
Vous allez conduire à Jésus des personnes, pas par vos grands discours, mais par votre témoignage. On a dit ça hier dans notre petit partage, puis c'est bien vrai. Et là, ben, heureusement, la barque n'est pas trop loin du port, fait qu'il n'y a pas à nager trop longtemps. C'est le Seigneur. Les autres disciples vinrent en barque, remorquant les filets qui étaient pleins. Ça, c'est l'Église. C'est l'Église. Oui, il se passe là ce qui s'est passé déjà dans la vie de Jésus. Quand Marie est allée au tombeau vide, Marie de Magdala, évidemment, elle a rencontré son Seigneur. Elle ne l'a pas reconnu. Il a fallu que Jésus l'appelle par son nom. C'est étonnant de voir comment, après la résurrection, d'abord Jésus n'apparaît plus aux foules. Là. Après la résurrection, il apparaît à ceux et celles qui ont cru en lui. Mais même ceux et celles qui ont cru en lui doivent faire un transfert, ne plus s'attendre à voir Jésus comme ils l'ont vu, puisqu'il est ressuscité. Ça demande la foi. Pour voir le Christ ressuscité, ça demande la foi. Et Marie de Magdala, elle est habituée de voir Jésus, et là, c'est pourtant lui, elle l'a pris pour le jardinier. Si c'est toi, dis-moi où tu l'as mis. Puis là, elle la regarde. Le regard de Jésus dans l'Évangile, c'est fort. Hein? Il dit tout simplement, Marie. Ah! Tout de suite, là, la tristesse qu'elle avait se change en une joie extraordinaire. Rabboni! Ah, elle en tremble, elle en shake. Avez-vous déjà vu ça, un petit enfant, là? Quand il est content de voir sa mère, là, il est là, puis il en tremble. Ça fait quasiment de... Ah, mais c'est ça, elle est tellement heureuse, là. Rabboni! Ne me retiens pas. Va plutôt dire à tes frères. Mais elle est heureuse. Elle ne retient pas, elle part, elle a le cœur en joie. Et quand les apôtres aussi vont reconnaître Jésus, quand ils vont entendre cette voix, avez-vous pris du poisson, et que Pierre aura cette humilité de jeter les filets et de voir qu'ils sont pleins, quand il leur donne l'ordre de jeter ces filets, avec la certitude qu'ainsi ils trouveront quelque chose, tout de suite, la pêche dépasse toutes leurs attentes. Si tu fais confiance au Seigneur qui t'appelle à jeter les filets là où tu n'aurais pas pensé, tu vas avoir des résultats qui te dépassent. Oui. Cette surabondance nous rappelle à la conclusion ce qu'on a vu cette semaine. La surabondance du vin aux noces de Cana, le meilleur des vins. Celle de la multiplication des pains, les 12 corbeilles qu'on a ramassées pour que rien se perde. L'eau vive de la Samaritaine pour qu'elle n'ait plus jamais soif. La vie éternelle donnée par le bon pasteur à ses brebis. C'est la plénitude de l'Esprit Saint, dans le fond, qui est manifestée encore dans cette pêche où les filets sont tellement pleins, tellement pleins. Notre Église, si elle est sous la mouvance de l'Esprit, porte du fruit. On n'a pas à s'inquiéter, mes sœurs. On n'a pas à angoisser. On a à s'abandonner, comme j'en ai parlé hier aussi au lavement des pieds. On a à faire confiance. Voici que le disciple que Jésus aimait va témoigner de cette certitude que celui qui est là, il y a juste lui pour nous donner en abondance comme ça. Il y a juste lui qui nous avait promis une vie en plénitude. Et c'est ça, les filets qui sont pleins. Il y a juste lui qui peut vraiment nous combler, nous garder dans la paix. C'est le Seigneur. N'était-ce pas la raison d'écrire cet évangile? N'était-ce pas la preuve qu'il voulait donner aux gens que cet homme que vous avez condamné à mort injustement, c'est le Seigneur, c'est le Christ. Et quand dans ma vie je suis capable de proclamer qu'il est Seigneur, je suis sauvé. C'est ce que Saint Paul dit. Pas le proclamer du bout des lèvres, mais par ma vie. Parce que si c'est le Seigneur que je reconnais, vous pouvez imaginer la joie dans le cœur de Jean, et cette joie qui l'anime, il la transmet. Tout de suite, Pierre, qui a le cœur un peu brisé par l'absence du Seigneur, entendant ça,
Hein, si quelqu'un est à la fenêtre, puis il y a une grande amie, une de vos sœurs qui revient, puis on ne sait pas trop dans quel état qu'elle revient, puis tout ça, puis que là, elle est à la fenêtre, puis elle dit « Hey! C'est Marguerite qui s'en revient! » Alors là, tu lâches le journal, puis ça « C'est Marguerite! Oui, c'est Marguerite! Il va! » Elle l'a pas vu encore, Marguerite. Mais c'est tout comme. Parce que l'autre, quand elle dit « C'est tellement vrai! » Elle fait confiance. Bien, c'est ça, la foi. Ton témoignage, là, il dit Dieu. Heureux, hein, ceux et celles qui croiront sans avoir vu. C'est nous autres, ça. Et cette joie, nous avons à la partager. Oui, le disciple que Jésus aimait, de même qu'il a été le premier à croire à la résurrection, il vit et il crut. À la vue des linges, hein, dans le tombeau vide, là, il était le premier à croire. Bien, il reconnaît Jésus et il le dit à Pierre. C'est lui qui va être l'instrument de foi, de conduire encore Pierre à reconnaître que c'est le Seigneur. Ça, c'est une grande qualité du disciple bien-aimé que je suis appelé à devenir. Oui, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, laisse-moi te laver les pieds. Ça, c'est des éléments incontournables que vous avez bien notés. Hein? Ça va revenir à l'examen, ça, là. Oui, bien sûr. Ouais. Bien là, c'est la reconnaissance aujourd'hui de Saint Jean. Celui qui est capable de voir que le Seigneur, il est bien agissant. C'est le Seigneur. Et qui amène les autres à le croire par son témoignage et non pas par ses grands discours. Alors ça, c'est l'Église. C'est l'Église naissante, l'Église qui naît des disciples que nous sommes. Un disciple, c'est quelqu'un qui conduit à Jésus à travers le témoignage de sa vie, qui donne le goût de Dieu à travers son pardon, sa tendresse, son souci des pauvres et des petits. Hier, on parlait des témoignages. Je dis ça, là, c'est pas pour faire de l'orgueil à aucune des sœurs. Mais je le dis. Je trouve ça tellement important de dire quand c'est du beau. Hein, on dit tellement des fois quand ça va pas, mais quand ça va, dites-vous, là. Dites-le à votre sœur dans le corridor. Ton sourire, il me fait du bien le matin parce que mes rhumatismes, ils me vont pas du bien. Alors, dites-le. C'est donc bien fine de m'apporter le morceau de gâteau. Et puis ça, on ne fait pas ça pour entendre en retour, non. Mais c'est bon de dire, moi, c'est de partager. Saint Jean, c'est l'homme de l'amour, mais l'amour, c'est concret. Hein? Alors, j'ai envoyé une photo à mes amis de Polynésie, des sœurs. Puis là, les sœurs qui ne sont pas de Tahiti, jalousez pas les autres, là. Non. Soyez contentes parce que si j'étais allé au Pérou, ben, je parlerais du Pérou. Puis bon. Mais là, c'est ça. Alors, j'ai envoyé une photo. Les commentaires, c'est tellement beau. Puis là, ben, hier, je n'ai pas osé le dire hier soir parce que j'ai dit les sœurs vont me trouver fatigante avec ça. Mais là, c'est dans la ligne de Saint-Jean, hein, il témoigne, pas pour recevoir un retour, il témoigne de sa joie. Puis il y a des commentaires sur ma page Facebook là, hein, de gens qui ne connaissent pas ces sœurs-là, puis qui ont vu ça, ils ont vu leurs photos. Et entre autres, Silvio Bourgette, un homme de la Gaspésie. Mais il dit, quel sourire qui témoigne d'une vie d'amour incontestable. C'est fort, hein? Ouais. Il ne vous connaît pas. Puis on voit que c'est écrit avec cœur. Quel visage rayonnant qui témoigne d'un amour incontestable. Hein? Et puis là, les autres, ben, c'est dans le même sens aussi. Hein? Quel témoignage de joie sur ces visages resplendissants. Puis là, remarquez, quand j'ai pris la photo, je n'ai pas dit au sort, forcez-vous, là. Non, je n'ai rien dit. Chacune est restée naturelle. Dans la joie d'être là ensemble, puis de savoir que cette photo-là serait vue par des amis. Et bien sûr, mais tout de suite les réactions. Et c'est ça le témoignage. On ne le fait pas pour recevoir un retour, mais on sait que ça porte du fruit. Pour ça qu'à la réception, il faut mettre du monde qui sont accueillants, joyeux. Parce que la façon qu'on est accueilli, ça dit déjà quelque chose. Hein? Moi, j'avais une réceptionniste au Patro, quand je suis arrivé là, elle était déjà engagée. Bon. Je pense qu'elle n'a jamais connu le soleil, elle. Ouais. J'arrivais, « Bonjour, madame! » Ouais. Là, c'est à vous qui était le directeur général, en plus. Je me disais, imagine-toi quand quelqu'un vient, là, puis qui ne sait pas trop quoi demander, elle doit-tu l'en ramasser un peu, hein? Puis j'avais des plaintes à tout bout de champ. Puis... Mais le matin, je m'étais dit, la première personne que je vois, c'est elle. Tous les matins. Bonjour!
Bonne journée, là. Ouais. Ah, un peu, une autre journée, j'avais. Quel beau soleil, Madame Fortin, matin. Ouais, il annonce de la pluie. J'ai essayé autant comme autant, j'ai jamais pu. Il y avait toujours. C'est fatigant, ça, hein? Ben, ça, on en rencontre dans notre vie. Ben, le disciple de Jésus, il ne devrait pas avoir une miette de ça. Non. Je le sais qu'il va mouiller après-midi, mais là, je profite du soleil. Bon. Le côté négatif, il fait partie de chacune de nos vies. Je me lève le matin, puis des fois, c'est pas facile, mais je regarde par la fenêtre, puis j'entends chanter les oiseaux. Ouais. Le disciple que Jésus aimait, là, c'est quelqu'un qui sème l'amour parce qu'il est en amour. Si vous êtes en amour, mes sœurs, forcez-vous pas. Le sourire, il est là. Et c'est ça, je disais ces témoignages-là, je disais, c'est bien vrai, mon gars, c'est bien vrai, ma fille, c'est bien vrai, Inari, t'as raison. Hein? Ben oui, parce qu'elles sont vraies. Ils n'ont pas mis de masque avant la photo. Quand je me lève le matin, je ne mets pas un masque pour aller à la chapelle. Je me présente devant toi, Seigneur, tel que je suis. Avec mes peines, mes choix, mais avec cette certitude que tu m'aimes. C'est ça que le disciple veut dire. Alors, sur le bord du lac, là, ça va pour la pêche. Ça, c'est l'église. La pêche, ça parle. Vous êtes appelés à pêcher. Pas à pêcher, à pêche. Pêche. Alors, préparez vos cannes à pêche, c'est le temps de la pêche, il y a de la mouche, mais c'est pas grave. Si vous y allez avec le cœur, puis avec confiance, oui, les gens vont. Moi, je pense que la pastorale vocationnelle, c'est d'abord ça. Comme la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation, ça commence par un sourire puis une poignée de main. Pas par des structures à n'en plus finir, puis des comités, comme on fait. Alors, ça me fatigue. Moi, j'ai lâché, après 5 ans, j'ai lâché à cause de ça. J'ai dit, allez voir mon Seigneur. Je dis, non, moi, je suis un Saint-Vincent de Paul. Je peux vous en faire des documents, mais c'est pas ça. Il dit, tu as bien raison. La nouvelle évangélisation, il faut toucher le cœur de nos chrétiens, de nos baptisés. Lui mettre un sourire à l'église un peu, là. On arrive là, puis il se sauve. Hein? Surtout quand on est un prêtre qui n'est pas connu, là. Bon, pas partout, mais on a de quoi changer. Il faut retrouver la joie. Il faut retrouver la joie. Puis si on est heureux, le monde a le goût d'être heureux, fait qu'ils vont venir à nous autres. Je regarde quand je vais chez ma soeur à Longueuil, là, au coin de la rue, là. Si vous êtes déjà allé chez CND, là, la maison de prière, tout proche, là, il y a une grosse bâtisse, Vie Nouvelle, je pense. C'est une nouvelle religion, ça, qui est parti, là. Ça s'appelle Vie Nouvelle, il me semble. Un soir, je me promenais, je connaissais pas ça. Hey, il y avait peut-être 250 jeunes adultes qui étaient dans le cours à jouer au basketball. Puis je dis, ah ben, c'est pas un centre de loisirs. Puis là, je vais par en avant, il y avait comme une croix, puis ça ressemblait à... Ben non, je vois ça. Église Vie Nouvelle. Hey, 250 jeunes adultes. Là. Tout d'un coup, tout le monde là rentre dans la salle. C'est toujours bien voir ce qui se passe ici. Hey, c'était extraordinaire. Hein? Là, en dedans, il était plus que ça. Il devait être un 300-400. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, nous autres, dans nos églises. Hein? Et là, il est arrivé en avant un jeune prêcheur, un jeune prédicateur, peut-être de 32, 33 ans. Un gars dynamique. Là. Évidemment, ils font exprès, ils en choisissent un beau, ils en choisissent un fin. Bien sûr, hein? Regardez, nous autres, il nous a choisis. C'est pas rien. Hein? Dieu il choisit ce qu'il y a de meilleur. Fait que ça, juste ça, ça vaut la peine d'être content. Et là, je le regardais, puis je me disais... Et Seigneur, que ton Église a donc quelque chose à apprendre, même d'eux autres. Là. Et que j'aurais donc aimé ça qu'il y ait quelques évêques avec moi, pour qu'ils enlèvent leur petite calotte rouge, qu'ils se mettent au niveau des autres, qu'ils soient capables de sourire. J'ai un de mes amis là, qui... En tout cas, il vient d'être nommé évêque à quelque part. Là. Sa photo, là, il a l'air... Là. J'avais envie d'y écrire. Dis, mets donc ta photo de hockey parce qu'il joue au hockey. Mets donc ta photo de joueur de hockey. Tu vas voir que les jeunes, ils vont avoir hâte de savoir c'est qui notre nouvel évêque. Il joue au hockey. Ça, c'est au ras des pâquerettes. Puis en jouant au hockey, tu vas pouvoir témoigner que... Mais non, on n'est pas encore rendu là. Et c'est pour ça que le pape François, il est si critiqué. Parce que lui, il est rendu là. J'oserais dire, rendu un petit peu plus loin. Puis il veut que son Église soit justement rayonnante de cette joie qu'a connue les apôtres au début. Il a sauté à l'eau. Il a fait confiance. Allez pas croire qu'au début c'était aussi facile ou plus facile. Non. Tout du monde qui ne connaisse pas Jésus. Ben là, nous autres, on est un peu dans ça.
Alors Jésus, là, il veut les encourager. Ça, c'est la deuxième conclusion. Il leur a préparé tout un brunch. Ah, c'est le dernier déjeuner, là, hein, puis ils les aiment, ces gars, ils les aiment. Fait que là, pendant qu'il était à la pêche puis qu'il approchait, lui, là, il a préparé ça. Des œufs, sirop d'érable. Québécois, oui, peut-être de l'Estrie, mais en tout cas, il y a 1000 paquets, là. Hein. Puis les gars, ils sont heureux. Puis ils s'approchent, mais même là encore. Une fois descendu sur terre, ils aperçoivent un feu, prêt avec du poisson, du pain. Apportez-moi vite de ce poisson. Simon-Pierre remonte en chercher, tout ça. Il y en avait beaucoup. Vite, vite, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu? » Voyez-vous? C'est pas évident de reconnaître Jésus. Et c'est toute sa gang, là. Il n'osait pas le demander car il savait bien quand même que c'était le Seigneur. Mais pour reconnaître le ressuscité, il faut plonger. Sinon, on doute un petit peu. Ouais. Alors Jésus, il s'approche et puis il leur donne du pain, il leur donne à manger. C'est un repas. Jésus vient nous rejoindre dans la simplicité. Ouais. Après qu'ils ont bien mangé, là, puis partagé avec eux autres, ils ont fraternisé. Voyez-vous, ça c'est une étape dans l'évangélisation. Avant de vouloir célébrer l'Eucharistie, il faut célébrer l'amitié. Avant de vouloir s'appeler frères et sœurs, il faut vivre des expériences qui nous rapprochent. Et c'est ça. On veut arriver au sommet, parce que l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie d'un baptisé, alors qu'ils n'ont même pas eu la base de créer des liens. Ça, j'ai essayé plusieurs fois dans les paroisses, quand j'étais responsable de nouvelle évangélisation. Essayez donc d'organiser dans le quartier une activité là, qui pourrait rassembler même ceux que vous ne voyez pas à l'église. Ah ben, wow, on a assez de la misère avec ceux qui viennent à l'église. Mais justement, on n'est pas là pour se complaire entre nous. On est envoyés dans le monde. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je ne sais pas, c'est le mois d'août, là. Organisez donc une épluchette de blé d'Inde. J'ai rien d'évangélique, c'est une épluchette de blé d'Inde. C'est à l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on reconnaît. Commencez par ça. Et vous savez, vous autres, s'il y a de la fraternité, on est ouvert à autre chose. Mais si c'est juste, bon, ben, on vous invite, il va y avoir un enseignement ce soir là, sur le credo. Parce qu'on s'aperçoit que le monde, ils ne savent pas c'est quoi le credo. Il n'y a pas le choix qu'il va y aller. Mais je dis, il y aura une activité, là, dans le cours pour chez vous, là, il y a une famille qui a accepté, là, fait que, invitez dans le quartier. J'ai essayé ça, moi, quand j'étais aumônier à Charlebourg. Ça pogne. Oui. Ils viennent peut-être pour les hot dogs, mais c'est pas, toi, tu sais que c'est pour plus que les hot dogs, là. Puis si tu fais ça dans une cour, dans une famille pour le quartier, puis là, j'avais impliqué des enfants là-dedans. J'avais dit, vous invitez vos chums, là. Évidemment, j'avais une famille amie qui acceptait que je sois chez eux, là. Et bon, Fernand et Yvette, ça a été un couple qui m'ont soutenu, moi, dans ma mission. C'est important de ne pas être tout seul dans une mission. Il faut être entouré hein, de laïcs, de couples, de familles. Bon. Fernand et Yvette, d'ailleurs, ces gens-là étaient extraordinaires. Ils disent, toi, Jean-Roch, tu nous en as fait faire des affaires. Puis, ouais. Alors là, j'avais dit, il y avait 4 enfants, j'avais dit aux enfants, invitez vos amis, là, invitez vos amis. On va acheter des ballons. On va tout bon. Bien, savez-vous qu'à cette petite fête de quartier, on était à 80? Sur les 80, il y en avait peut-être une vingtaine qui allaient à l'église. On a fraternisé, puis Yvette elle était très, très créatrice. Elle leur avait préparé des petits pains, hein, des petits pains là, comme on a, puis elle leur avait donné une parole. Mais c'est pas imposé, là. C'était fait discrètement. Hein. C'était déjà une première annonce. Hein. Puis là, tellement qu'à la fin là, de ce petit pique-nique-là, les gens se connaissaient d'abord. Hein. Et puis, il y a des liens qui se sont tissés. Puis là, il y en a un qui a dit, ben, il faudrait bien qu'on refasse ça avant l'année prochaine. Il faudrait bien qu'on se trouve une autre occasion pendant l'année. Alors, Yvette, elle a dit, ben oui, elle dit, oui, c'est une bonne idée. Alors, il faudrait qu'on se rencontre pour parler de ça. De là est né un petit groupe. Un petit groupe qui s'est transformé en une cellule d'évangélisation. Puis c'est drôle, hein, avant qu'ils mettent les pieds à l'église, ça a pris quelques mois. Puis c'est pas ça l'important.
L'important, c'est qu'ils ont découvert petit à petit que Jésus, c'est pas juste l'Église, c'est d'abord dans la fraternité. Et c'est pour ça que la première évangélisation, c'est ça. Actuellement, mes sœurs, là, on n'est même pas à l'étape de l'évangélisation au Québec, mais de la pré-évangélisation. Ça veut dire qu'il faut d'abord créer des liens, redonner le goût d'être ensemble, petit à petit découvrir les valeurs de l'Évangile, vous allez dire, oui, c'est donc bien long. Ah oui, on ne change pas le cœur de quelqu'un comme ça d'un coup de baguette magique, là. Et il faut être prêt à prendre le temps. Et Jésus, il a pris le temps, il a déjeuné avec eux autres, là. Il aurait pu juste apparaître, puis ça me choque, parce que c'est souvent ça. On va faire une messe, c'est tout. Les gens ne nous voient plus, n'ont pas le temps. Bien sûr que si on 10, 12 paroisses, là, ils passent, puis ils arrivent juste, puis ils partent juste, ils sont toujours juste partout. Et je disais encore dernièrement, là où j'ai fait le Triduum Pascal, y a-t-il une autre activité? Oh, oui, il va y avoir comme une marche de la croix là, à 1 heure, mais vous n'êtes pas obligé de venir, Père, parce que vous en avez tellement. J'ai dit non, je vais être là. Je vais être là pour marcher avec vous autres. Il faut que le prêtre soit avec son monde. S'il me voit juste arriver à la course là, pour mettre mon étole puis célébrer, c'est déjà beaucoup. Mais le vivre avec est important. Et vous le savez, vous êtes en mission, vous avez été dans... C'est le vivre avec qui donne confiance aux gens, qui donne le goût. Puis après ça, là, parce qu'on est avec eux autres, j'aurais besoin de quelqu'un, là, j'ai plus d'auto, il faut que j'aille... Il y a 3 mains qui se lèvent, hein? Mais s'ils ne te connaissent pas, ils vont te regarder. Puis Jésus, il prend du temps. Et là, il sait que c'est un temps important. Le petit déjeuner, là, bon, ça lui a coûté quelques piastres, mais il y a des communautés qui l'ont soutenu. Ça a bien passé. Et là, c'est pas pour rien qu'il est venu. Jésus, il n'y a rien pour rien. Ils ont tous bien mangé. Fait que là, il les a passé un petit café cognac. Ah, il n'y a rien de trop beau pour les amis du Euro. Ah, non, ouais. Et puis là, ils sont heureux. Être heureux d'être ensemble. Hein, on ne garde pas le temps. Quand on fait une fête, on ne garde pas le temps. Quand on est à la messe, on ne garde pas le temps. Quand je prêche dans les paroisses, là, puis que je vois quelqu'un qui est là, ouais, ça coupe l'inspiration. Hein? Ça veut dire qu'il est venu, mais en même temps, il ne fallait pas que ça dérange trop son programme. Bon. Mais non, quand on aime, on ne calcule pas habituellement. Alors Jésus les regarde, puis il est tellement heureux. Voyez-vous la joie de Jésus. Être en présence de Jésus m'apporte la joie, mais ça met la joie à Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Alors c'est pour ça que ce matin, je n'ai pas fait mon homélie sur ce texte-là, parce que c'est celui-là qui termine la retraite. M'aimes-tu? Ben oui, Seigneur, je t'aime. C'est vrai qu'il l'aime. Il a quitté son petit coin, il a quitté sa pêche, il a quitté sa famille. Oui, je t'aime. Sois le berger de mon troupeau. Un peu plus tard, il a... Dans le fond, le premier oui, là, c'est le oui de nos 20 ans, ça. Hein? C'est le oui de nos 20 ans. Même tu peux, oui, je t'aime. Je serais prêt à partir pour l'Abitibi. Ben là, vous autres, vous êtes allés pas mal plus loin qu'en Abitibi. Mais en tout cas, oh, je suis prêt à aller n'importe où tu m'en iras. Hein, go! Ouais. C'est beau le oui de nos 20 ans. Faut remercier le Seigneur. Un peu plus tard, il le regarde. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Là, Pierre, il regarde. M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est André, c'est Jacques, c'est Jean. La marche est haute, là. Et... M'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui. Parce que quand il le regarde, il compare un petit peu. Mais dans la vie spirituelle, il ne faut pas se comparer, c'est ça. Non, dans la vie spirituelle, il ne faut pas se comparer. On a des modèles, mais tu es unique. Essaye pas d'être comme ça. Essaye pas... Non, sois toi-même. Parce qu'on se déçoit, puis on a des attentes. Puis non, le Seigneur t'a donné à toi des dons que l'autre n'a pas. Et puis si tu essayes d'être comme l'autre, ça ne peut pas marcher. Alors, en vie spirituelle, on ne se compare pas. Puis ça, j'ai entendu ça souvent. Père, j'aimerais donc ça être capable de prier comme sœur Madeleine. Ben, j'aimerais donc ça être capable d'être comme le frère André. Oh mon Dieu, et que j'en guérirais du monde. Oh, que j'en guérirais du monde. Ouais. Ben non. Puis là,
Parce que le Seigneur, quand il te regarde, il est déçu d'entendre ça, parce que lui, il t'a créé comme ça. Puis il te voulait comme ça. Puis c'est sûr qu'il a créé le frère André comme il était, mais il veut te voir être heureuse dans ce que tu as. C'est comme si tu disais, mais Seigneur, tu t'as trompé avec moi. Non, non. Alors, aime-moi tel que tu es. Ouais. Être capable, hein, justement. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui. Oui, je t'aime. Ça, c'est le oui du mi-temps de la vie. Hein, on a toutes, des fois, une petite crise là, au mi-temps de la vie. Si vous n'avez pas, ne courez pas après. Mais, on se questionne. Ça fait 30 ans qu'on est en mission, puis on revient ici pour une année sabbatique. Puis, on suit toutes sortes de cours. Puis, ouais, c'est parce que, mon Dieu, j'ai manqué des bouts. Là. Puis là, on compare avec les autres, puis on se remet en question. Et c'est très bon, la remise en question. Mais il faut que la remise en question se fasse toujours à partir de notre oui d'amour, mon engagement, et de renouveler, de dire, bon, ben là, j'ai l'expérience, là. Et puis, on a eu une période, il y en a une gang qui sont partis, là, dans les années 65, 70, ça a été une crise. Ils ont regardé, mais ils sont aperçus qu'il n'y avait pas les éléments, puis ben, des fois, j'entends ça, ben nous autres, on est restés. Les meilleurs sont partis. J'avais entendu ça, les meilleurs sont partis. Bien, ouais, merci pour nous autres. Non, c'est pas les meilleurs, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement le choix d'être là, puis ça a été une époque, mais en tout cas. Mais nous autres, là, au mi-temps de notre vie, c'est important d'être bien accompagnés pour dire, ben oui, le oui de mes 20 ans qui m'a mis de la joie, je me suis peut-être fatigué, peut-être que je n'ai pas été prendre un bon vin, je me suis contenté de la routine, hein, tout ce qu'on a vu cette semaine, me renouveler. OK. Sois le pasteur de mon troupeau. Parce que Jésus répond toujours dans la vérité. Il te pose la question, et ce que tu lui dis, il accueille ça. OK. Hein? Oui, sois le berger, sois le pasteur. OK. Parce qu'il nous aime. Alors, et puis là, ça continue le repas, là. Et à la fin, là, Jésus regarde Pierre, là. Tellement que ça a fait un grand silence. Il le regarde de ce regard pénétrant qui descend au fond du cœur. Un regard qui n'accepte aucun compromis. Un regard qui ressemble au regard de ton premier oui, qui te fait quitter ta famille, ton pays, ton fiancé, peut-être ta carrière. Un regard, là, mais que tu as peut-être oublié. Alors il regarde Pierre et il descend. Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Pierre devint tout triste. Parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il devient tout triste parce que il aime Jésus. Ça se peut-tu que Jésus doute de mon amour? C'est ça qui fait mal. Il aime Jésus, mais il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. C'est tout ça qui travaille en lui, là. Il revoit sa vie. Tous les fois où il aurait pu aimer plus, toutes les fois. Alors regardez la réponse qu'il fait. C'est la réponse qui nous anime aussi. Toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Toi qui sais tout, hein, ça c'est le premier niveau. Toi qui sais tout, toi qui connais mes faiblesses, toi qui connais mes erreurs, toi qui connais mes petites affaires croches, toi qui sais tout. Les autres ne savent pas ça, que dans ma famille, j'ai été abusé. Les autres ne savent pas ça, que j'ai déjà été marié, supposons. Les autres ne savent pas ça. Mais toi, tu sais tout. Puis tu m'aimes. Alors toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as été, aujourd'hui, je t'aime. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Mais c'est du bout des lèvres qui dit ça. Ça veut dire que c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de conscience de sa fragilité. Il n'y a pas d'orgueil du tout là-dedans.
Mais il n'y a pas en même temps cet écrasement de ne pas se savoir pardonner. C'est cette certitude que l'amour de Dieu est tellement grand que peu importe tout ce qu'a été ma vie puis tout ça, je t'aime. Et c'est ça qui compte pour Dieu. Dieu, quand il regarde, c'est l'amour qu'il voit en toi. Et que c'est fort, ça. Et Jésus ne peut pas aller plus loin que ça. Nous poser la question, et la réponse est entre nos mains. Toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis. Jésus lui répond juste ça, paie mes brebis. Jésus vient le confirmer dans son appel. Il vient le confirmer dans cette invitation à être le chef. Ne reste pas bloqué sur ton reniement. Ne reste pas attristé par ton passé. Non, fais-moi confiance, je t'aime. Et j'ai besoin d'entendre ton « je t'aime ». Parce que c'est des mouvements qui se répondent. Oui, sois mon pasteur. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras la main, un autre te nouera la ceinture pour te conduire là où tu ne voudrais pas aller. Jésus indiquait par là de quelle façon Pierre aurait à lui rendre témoignage. On sait très bien qu'il va mourir crucifié en 64 à Rome. Il n'aurait pas pu se rendre jusque-là s'il n'avait pas plongé dans l'amour de Jésus. C'est ce que Jésus est venu lui demander sur le bord du lac. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Es-tu prêt à t'abandonner vraiment? À arrêter de ralentir ton pas par ce passé, par ce reniement, par cet échec, par ce péché? Arrête et crois en mon amour. Ouais. Suis-moi. C'est ça qu'il dit après. Hein? Il indiquait le genre de mort que Pierre allait glorifier Dieu. Ayant parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Il lui ouvre les bras, puis suis-moi. C'est plein d'amour, plein de tendresse, plein de confiance. Mais pour me suivre, il faut que tu plonges. Il faut que tu arrêtes de traîner ce poids. Puis tu laisses ça là. Hein? À la fin de la retraite, à l'école du disciple bien-aimé. Sortez d'ici libre. Ça ne veut pas dire que vous en allez, là. Mais que votre cœur soit libre. Seigneur, c'est tellement beau. Tu es venu me redire, je t'aime. Mais moi, je veux te le dire aussi. Je t'aime. Toi qui sais tout. Toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Ouais. Ça, là, on avait le temps. Dans une retraite, j'avais fait ça. À la fin, c'était sur la nouvelle évangélisation. J'avais pris ce texte-là. Les gens ne le savaient pas. Et il y avait eu la conférence, mais à la messe, on finissait par la messe. Et après la communion, je m'étais mis au centre et puis j'avais invité les gens à venir vers Jésus. Et là, ils s'approchaient. Quand je prenais les mains, c'était leur nom, supposons Cécile, m'aimes-tu vraiment? La question de Jésus. Hein? C'est la fin, là. Il finit avec ça. Hein? On finit à ça. M'aimes-tu vraiment? Et là, les gens devaient répondre, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Wow. Il y a eu des pleurs. Parce que là, on est dans la vérité devant Jésus. Hein? Et j'en vois quelques-uns, là. Ils n'étaient pas capables. Mais je restais là, à les regarder avec beaucoup d'amour. Puis je finissais par dire, toi qui sais tout. C'est dur de dire ça, toi qui sais tout, parce qu'on voudrait que tu... Ouais. Mais il le sait. Mais même s'il le sait, il nous aime. Et c'est ça l'important. Toi qui sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Va en paix. Sois le berger, la bergère de mon troupeau. À la fin de la messe, c'était cadeau de Dieu. Il y avait là, une paix dans la chapelle, il y avait là une joie là, qu'on va connaître au ciel, je crois bien. Là. Ouais. Parce que là, tout le monde avait fait ce saut dans l'amour de Dieu et non pas ce ralentissement dans nos erreurs, dans nos épreuves. Toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Oui, Jésus situe Simon-Pierre au cœur de l'Église
appelés à jeter les filets, à participer au repas voulu et organisé par lui. Jésus nous appelle chacune à cet amour don total, à aller jusqu'au bout de notre oui. Ce qui importe à Jésus, c'est que Pierre l'aime. C'est juste ça qui compte, c'est que tu l'aimes. Le modèle des disciples, y compris de Pierre, c'est le disciple que Jésus aimait. Le modèle qui nous est donné, c'est pas Pierre le chef, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait. Jésus aime Pierre aussi, là. Jésus nous aime tous. Mais voici que le modèle du disciple que Jésus aimait vient nous montrer, nous indiquer le chemin que nous avons à prendre pour être des témoins de Jésus. Comme Jésus, Simon-Pierre doit l'aimer et aimer l'Église, en étant prêt à se dessaisir de sa vie comme son maître l'a fait. Jésus lui annonce qu'il sera appelé à le suivre et à l'aimer, en donnant sa vie, en mourant pour lui. Suis-moi. En fait, en tout, suis-moi. En toutes choses, suivre le Christ. Ça devrait être notre préoccupation de chaque jour. L'Église est celle de Jésus et non la mienne. On parlait hier des difficultés, des épreuves, oui. On l'a à les porter, mais à ne pas se décourager. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ dans laquelle je suis membre. Et je collabore pour que ce corps du Christ soit le plus vivant possible. Pierre doit conduire l'Église en se laissant lui-même conduire par le Christ. Et c'est vrai pour chacune de nous. Et là, il me semble que ça finit bien sur l'Évangile. Hein? Jésus qui reconnaît tu es Pierre sur cette pierre, bien là, c'est là que il lui dit, le confirme dans son rôle, il est prêt à aller, bien suis-moi. Il me semble que là, le film, on voit Jésus qui s'avance avec Jésus, Jésus et Pierre qui continuent, et puis une belle musique de fond, puis ça finit bien, c'est beau. Mais non, ça finit pas comme ça. Hein? Si vous avez lu Saint Jean, ça finit pas comme ça. Pierre est là, il devrait être tout heureux, imaginez-vous, il vient d'avoir la déclaration d'amour de Jésus, le cœur doit lui déborder. Puis lui, Seigneur, ah, ça se peut-tu? Il est encore préoccupé par Saint Jean. Ouais, lui qui vient d'être confirmé, puis tout ça. Puis lui, ça c'est humain, c'est don humain. Hein? On est porté à regarder, ah mon Dieu, et reconnaître. Le disciple, il semble que de terminer avec le disciple que Jésus aime, c'est une manière de dire que les disciples, le disciple le plus important, ce n'est pas Pierre, mais ce disciple bien-aimé. C'est ça qui est le plus important. Oui, et lui, Seigneur, Jésus lui répond, s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Mais toi, suis-moi! Oui. En fait, c'est ça, chacune, on a notre mission, on est aimé de Dieu, mais arrête de t'occuper de l'autre. Occupe-toi de l'autre, mais prends pas le souci. Toi, suis-moi. Le bruit se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas. Mais s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. C'est fort, hein? Jésus répond de la même façon, suis-moi. On pensait que ce disciple ne mourrait pas. Est-ce qu'il est mort? Bien sûr, Saint Jean, il est mort âgé, là, à 104 ans, probablement. Mais en fait, tout son évangile, dans tout son évangile, il ne s'est pas nommé. Il ne veut pas qu'on attribue le disciple bien-aimé à un nom et à sa personne. Tout l'évangile est tourné vers toi et moi. Tous ceux et celles qui viendront et qui croiront. Tous ceux et celles qui sont appelés au nom de Jésus à devenir des disciples bien-aimés. Alors, oui, le bruit qui s'est répandu, qu'il ne mourrait pas, je pense que c'est un souffle de l'Esprit Saint pour nous dire, il n'est pas vraiment mort, le disciple bien-aimé, puisque tu es là, puisque je suis là.
On est tous et toutes appelés à être des disciples bien-aimés. Jusqu'au retour du Christ, il y aura de ces hommes et de ces femmes qui mettront en priorité l'amour du Christ, qui seront capables de dépasser les épreuves, les difficultés pour croire en cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est toujours vivant. Ta seule préoccupation doit être de le suivre chaque jour. Et ton témoignage